À l'école, l'apprentissage se voit touché par deux agents principaux, le professeur et l'étudiant. Chacun d'entre eux se débrouille de manière différente à l'autre, et c'est dans cette différence que l'on peut trouver aussi les points forts ou faibles d'une classe. Le professeur, avec son expérience et ses connaissances, guide la classe en cherchant l'apprentissage de l'étudiant. Il ou elle utilise différentes méthodes, méthodologies ou techniques afin de réussir son objectif dans la salle de classe. Ces outils s'appuient soit dans son expérience, soit dans les théories dont il ou elle se fournit. Sa formation professionnelle lui donne aussi quelques astuces pour s'accrocher à un sujet ou à l'autre. Cependant, ces connaissances préalables ne suffisent pas toujours quand les conditions dans la salle de classe ne sont pas idéales. Dans les cas de langue, le professeur doit choisir la meilleure manière pour réussir la classe et donner les contenus thématiques à ses élèves. C'est le cas de cette prof. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Luisa et je suis la professeure de français à cette école et de 5e et 4e année. De quelle classe venez-vous? J'étais français de 5e année. Et comment s'est passée la classe? Bon, je pense que très bien parce qu'en premier lieu, j'ai montré les contenus de la classe, comme vous pouvez voir. Donc, quelques verbes, et comme observer, lire, voir, parler. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, ils ont copié les mots et après, elles vont les dessiner chez elles. Et après, je pense que quand je laisse un devoir, elles pourront voir les consignes et ça sera plus facile. Et comment c'était la participation de vos élèves dans votre classe? Je pense que très bien parce que non seulement ici, parce qu'elles ont répété beaucoup les mots, mais aussi parce qu'après les consignes, j'ai montré comme c'est présenté, donc j'ai montré deux images et qui sont bon. Et je m'appelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle le nom et toi. Et après la réponse, donc c'est une conversation de deux personnes. Et donc elles ont parlé avec les autres filles à côté. Oui. Donc je pense que c'est très bien. Tout le monde doit participer. Est-ce qu'il y a des aspects que vous croyez vous pouvez améliorer dans votre classe? Oui, bien sûr, mais je pense que ça c'est très difficile parce que c'est une classe avec beaucoup de filles. Elles ont comme 40 filles, donc je pense que peut-être je prête plus attention à quelqu'un et après je laisse les autres parce que c'est difficile de regarder toute la classe, mais je pense qu'en général la classe c'est très bien, elle peut passer très bien. Par la réalité de son contexte, la prof a dû consacrer la séance à des explications générales. Pour elle, cela devient impossible de répondre aux besoins individuels de chaque élève dans la salle de classe. Pour cette raison, sa méthodologie est devenue archaïque et centrée dans le professeur, où elle limite la participation de l'étudiant à la répétition du sujet ou au travail par binôme, même s'il n'est pas capable de le surveiller. Mais cette décision, qui pour elle semble raisonnable, n'est pas forcément illustrée de la même manière pour les élèves. Pour elle, cette manière de donner une classe n'est pas si claire. Voyons ce qu'une de ses étudiantes veut dire à propos de son expérience dans la salle de classe. Je m'appelle Manuela Molina, je suis une étudiante de la classe avec la prof Luisa Duarte. Et comment ça s'est passé la classe? Bien, mais je suis un peu confus parce que la classe a été avec deux parties. La première a été comme une répétition des mots, donc je n'ai bien compris la signification des mots. Et après, j'avais parlé avec ma copain, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas compris la thématique de la classe? Bon, ça a été parce que nous avons fait en répétition à notre fois avec la prof. Je crois que ça a été pour la prononciation des mots, mais je ne sais pas la signification réelle
d'éléments, donc ça a été très difficile de bien comprendre pour moi. Et aussi avec le dialogue avec ma copine, et ça a été très difficile aussi parce que nous avons la diapo. Dans la diapo, nous avons un petit texte et seulement nous avons lire et ce que c'est dans la diapo. Et après ça, j'ai dit ma prénom, donc que c'est Manuela. Donc je ne sais pas bien qu'est-ce que ça a été. Et aussi avec la signification des mots, par exemple, je sais que la prof a dit qu'elle va dessiner et elle a fait un arbre. Et donc j'ai compris que dessiner c'est comme un arbre dans ma langue maternelle. Donc je ne sais pas si ça a été correct ou incorrect. Et qu'est-ce que changerez-vous de cette classe? Bon, je crois que ça a été mieux si la prof est plus de temps avec nous. Et parce que nous avons travaillé beaucoup avec nos copains ou avec nous toutes seules. Donc, je crois que ça a été mieux si la prof a beaucoup plus d'attention avec nous. Dans ce cas, on voit que ce qui fonctionne pour le professeur n'est pas forcément une solution aussi pour l'élève. La répétition d'un mot ou d'un son n'est pas une garantie de son apprentissage. Le travail, soit individuel ou en équipe, sans une rétroaction peut risquer l'apprentissage de l'élève et la participation dans la salle de classe doit être dès que possible la plus égale entre professeur et étudiant. Le professeur doit assurer une manière différente pour que l'étudiant puisse s'intégrer dans la salle de classe. Même si la salle est pleine ou si le contenu est complexe, l'apprentissage retombe dans la forme dont le professeur s'appuie pour partager les connaissances. Il ou elle doit veiller sur la meilleure manière pour que l'on puisse gérer des apprentissages. Parfois, nos manières d'interagir avec le contenu limitent ce que l'élève peut faire en classe. On doit garder à l'esprit que, en tant que professeur, on est moralement obligé de chercher que les élèves apprennent avec nous. C'est, en tout cas, l'objectif d'une classe.